vous ai dit en préambule que plusieurs présidents avaient reconnu la responsabilité dans l'abandon et les conditions d'accueil. Quand ils reconnaissent une responsabilité, ça signifie derrière qu'une faute a été commise, et en droit, tel que je le connais, nous avons un avocat ici qui pourra peut-être nous le confirmer, quand une faute est commise, elle doit être réparée. Voilà. Pour nous, la question est simple. Vous me parlez de loi mémorielle. Certes, la loi de 2005 est une loi de mémoriel, mais elle n'a rien arrangé. On s'en fout. C'est pas ce que nous demandons. C'est pas une loi mémorielle. C'est une loi de responsabilité. Il y a des fautes qui ont été commises. Il faut qu'aujourd'hui, 60 ans après, ces fautes soient réparées. Merci. Pardon, merci. Après, M. Fraisse, vous avez la parole également. Non, là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Je pense que la situation aujourd'hui et toutes les déclarations des anciens présidents, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, et du président actuel, vont dans ce sens-là. D'ailleurs, les deux propositions de loi, leur titre même, que ce soit celle de 2016, c'était la nation le titre exact, c'était la nation, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais 2016, c'était relative à la reconnaissance de la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon et le massacre des harkis, et celle actuelle qui a été déposée donc par Fabrice Brun et Guy Tessier, c'est relative à la reconnaissance de la responsabilité, alors non pas des gouvernements de la France, mais de la France, dans l'abandon et le massacre des harkis. Voilà. Et dans la proposition que vous m'avez fait lire tout à l'heure et que je n'ai pas reçue, j'ai vu que le titre était aussi sur cette... donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Si on arrive avant le 24 février à voter, ce sera bien une loi de reconnaissance de la responsabilité de la nation française dans l'abandon et dans les conditions affreuses d'accueil des 60 000 à peu près harkis accueillis sur le sol français, et qui donc dit reconnaissance, je vous rejoins, dit réparation. J'attire juste votre attention, puisque j'ai parcouru en vitesse le dossier que vous m'avez donné tout à l'heure, sur le gage, ce qu'on appelle le gage financier. Ne serait-ce que pour qu'elle puisse être effectivement discutée, il faudra alors soit ce qu'on appelle un gage financier, c'est-à-dire soit le fameux article qui dit qu'on prendra sur la taxe les tabacs, etc., soit autre chose qui est déjà un financement auquel vous auriez réfléchi. Voilà, il y a ces deux solutions. Alors oui, bien entendu, je précise mon propos et je m'inscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Soyons très clairs sur les termes. Oui, en ce qui concerne Osez la France et Julien Aubert, il s'agit d'une reconnaissance par la France de l'abandon des harkis à leur sort en Algérie et des conditions indignes dans lesquelles ils ont été accueillis en France. Oui, et clairement oui. Voilà, que les termes soient bien clairs. C'est mieux de le dire. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est plus un message d'ailleurs vers la salle que vers les participants à la table ronde. Je suis un petit peu votre cause sur les réseaux sociaux et je sens qu'il y a parfois des dissensions entre vous. Et vu d'un œil extérieur, je trouve que cette cause est tellement grande, tellement belle, que vous devez tous vous rassembler, être unis. Donc ça c'est un message peut-être aux différents présidents d'associations. Vous n'avez pas le droit d'être désunis par rapport à cette cause. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Mais vous non plus, hein. Mais vous non plus. Mais vous non plus. Et le débat, mais s'il vous plaît, d'accord. Non, après. Priorité d'abord à nos invités. Il y a M. Fraisse qui voudrait prendre la parole. Voilà, et juste pour ajouter, effectivement, nous n'avons pas le droit d'être désunis non plus. Parce que l'histoire, à mon sens, doit être reconnue de manière pleine et entière, avec ses zones d'ombre, avec ses zones de pénombre, et il n'y a pas à discuter tel ou tel chapitre qui nous intéresse. Nous n'avons pas à être désunis non plus, particulièrement face à cette problématique. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est rassurant et
d'entendre vos propos, on sent qu'il y a une unité, en tout cas, qui va dans le même sens. Maintenant, effectivement, les choses doivent être concrètes. Et aujourd'hui, à 7 mois, 8 mois du présidentiel, on peut faire beaucoup de promesses. On en a eu par le passé, malheureusement, qui venaient de tous bords. Et ce, depuis des dizaines d'années. Maintenant, je me tourne vers monsieur l'avocat. Effectivement, comme le disait Madame la députée, vous représentez la majorité quand même. Et aujourd'hui, la majorité, même si vous êtes rassurant dans vos propos, est-ce qu'elle aura le temps et la volonté, on sent qu'elle est là, mais est-ce que matériellement, dans le contexte actuel, vous savez qu'on vit une crise sanitaire importante, on est loin d'en être sorti, etc. Aujourd'hui, pensez-vous que sur cette mandature, le gouvernement aura le courage politique d'aller jusqu'au bout pour porter un vrai projet de loi qui va dans le sens de ce qu'attend Irak? Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je ne suis pas autorisé à me prononcer au nom du gouvernement ni du groupe parlementaire La République En Marche. Mais je pense que si le président estime que le temps est venu de franchir le cap, et s'il estime qu'il peut le faire dans les, comme disait Madame la députée, avant le 24 février, il le fera, bien évidemment, parce que c'est quelqu'un c'est un homme de volonté, c'est un homme d'action, et j'ai donné quelques exemples tout à l'heure par rapport à ces questions mémorielles. Il va agir. Je voudrais simplement remettre dans le contexte général dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Vous savez qu'il y a un sujet qui est quand même prégnant, c'est la sortie de cette crise sanitaire. Vous avez vu aussi que le président a repoussé une réforme qui était très attendue par toutes les franges de la population, notamment sur la réforme des retraites, parce qu'il a dit, tant qu'on n'est pas sorti de cette crise sanitaire, tant qu'on n'a pas retrouvé les conditions économiques d'avant cette crise, on peut très difficilement avancer sur les autres sujets, dont des sujets très majeurs pour l'avenir de notre pays, qui est la question des retraites. Donc, voilà, moi j'essaye d'analyser les choses de façon aussi objective que possible. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la passion que vous pouvez porter parce que vous êtes directement concerné dans votre chair et par les liens du sang sur cette question, et je comprends votre attente. Moi, j'essaye d'analyser les choses de façon avec un peu de recul, et je me dis que notre pays, non seulement n'a pas le droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de traiter cette question à la va-vite en 4 mois, en pleine crise sanitaire. Cette question a le droit, non seulement que vous soyez unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de ce sujet, mais elle a le droit à un débat. Et pour avoir un débat à l'Assemblée nationale, et là je me tourne vers la députée, il faut du temps. Voilà. Oui, je me fais l'écho de la salle, mais c'est vrai que 60 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. S'il vous plaît. Ah ouais, mais il faut avoir un autre discours.